Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 323 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de deux joueurs de Manchester United. Donc déjà Marouane Fellaini, le milieu belge, fête ses 30 ans aujourd'hui. Et l'autre c'est le défenseur Chris Smalling. Je pense à tous ceux qui jouent à FIFA le connaissent parce que l'année dernière il était ultra cheaté. Il fête 28 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à ces deux joueurs de Manchester. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions et on va parler du club français qui jouait hier. Donc, c'était Monaco, éliminé des compétitions européennes. Donc, ils ont quand même perdu 4-1 chez eux face au RB Leipzig. Donc, vraiment, désillusion, vraiment pour eux. Pourtant, voilà, à 18 h, voilà, le Beşiktaş avait fait le tap, surtout face à Porto, parce qu'il fallait absolument pour Monaco, si vous voulez encore espérer se qualifier, voilà, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout simplement que Porto ne gagne pas. Ils auraient pu, voilà, s'y gagner leurs deux derniers matchs. Donc, ils avaient le destin entre leurs mains, mais voilà, ils n'ont pas réussi à s'imposer face à cette équipe allemande voilà, qui était plutôt performante hier. Ils ont eu quelques occasions, ils ont pratiquement toutes mis au fond. Et surtout voilà, Monaco, grâce à leur défenseur voilà, Jemerson, voilà, il a fait quand même un but, voilà, un but contre son camp et aussi une passe D pour Timo, je crois, Werner. Donc voilà les gars, Monaco éliminé des compétitions européennes, donc ils ont seulement 2 points. Le troisième, je crois, c'est le RB Leipzig, ils ont 7 points. Donc voilà, ils ne seront même pas en Europa League, donc c'est vraiment une désillusion pour eux par rapport à l'année dernière. N'oubliez pas quand même qu'ils avaient fini demi-finaliste de la Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Monaco à encaisser 4 buts en première mi-temps d'un match de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Donc voilà, c'est vrai que déjà au bout de 10 minutes de jeu, je crois qu'il y avait déjà 2-0 pour le RB Leipzig. Donc c'est la première fois voilà, de leur histoire que Monaco prenne 4 buts en première mi-temps. Ensuite on clôture cette page Monaco, voilà, parce que vu qu'ils sont fait éliminer, on va pas trop s'attarder dessus. Et on va parler voilà, des autres clubs. Donc Manchester City réalise la passe de 5 sur 5, victoire en autant de matchs. Feyenoord s'incline donc 1-0 en fin de match contre City. Donc c'est Sterling, n'oubliez pas qu'au match aller, je crois, City s'était imposé 5-0 alors aux Pays-Bas. Et hier ils ont un petit peu galéré. Bon après Pep Guardiola avait pratiquement mis l'équipe B, voilà, ils avaient laissé reposer les cadres. Donc ils ont marqué voilà 88e. Donc voilà, le Manchester City continue bien sûr à gagner. Parce qu'oubliez pas qu'ils sont quand même sur une série de 17 victoires consécutives, une première dans l'histoire du club. Les Citizens ont gagné tous leurs matchs, hormis leur premier match de Première Ligue face à Everton. Ils avaient fait match nul. Et depuis voilà ce match nul enfin, face à Everton, ils ont tout gagné, que ce soit Ligue des Champions, FA Cup ou bien sûr la Première Ligue. Donc vraiment surprenant la Manchester City. Donc ils vont être candidats bien sûr à remporter cette Ligue des Champions au même titre voilà, que le Real, le Barça et le PSG. Ensuite à parler d'un autre club anglais, donc Tottenham parvient à s'imposer 2-1 Dortmund et valider voilà, la première place du groupe H quand même devant le Real Madrid. Donc vraiment Tottenham vraiment surprenant. Donc eux aussi les gars, ça tourne vraiment très bien avec des joueurs comme Dele Alli, Harry Kane ou voilà Son le coréen. Ensuite à parler de l'adversaire de Tottenham, donc c'était voilà Dortmund. Donc eux ça va plus trop voilà cette année. Donc il y a quand même un an jour pour jour, regardez la fessée qu'ils avaient mis. Donc ils avaient quand même gagné 8-4 le Borussia Dortmund. Et hier voilà ils sont déjà éliminés bien sûr de la Ligue des Champions. Et pour finir avec le Borussia Dortmund, regardez l'équipe qu'ils avaient quand même en 2012. On voit Lewandowski, Götze, Marco Reus, Gundogan, Hummels. Donc après voilà il y en a quelques-uns quand même qui sont partis au Bayern Munich. Mais c'est vrai que par rapport à l'équipe voilà, qu'ils avaient hier, quand je vois Guerreiro, ancien défenseur gauche quand même de Lorient, qui est ailier gauche maintenant au Borussia Dortmund, c'est peut-être pour ça voilà, qu'il leur manque quand même du monde dans le secteur offensif. Bon après ils ont beaucoup de blessés, je pense à Mario Götze qui est souvent blessé, bon actuellement il joue, et aussi Marco Reus surtout vraiment un très bon joueur, mais dommage il est tout le temps à l'infirmerie. Ensuite officiel, le Real Madrid qui ne peut plus revenir à hauteur de Tottenham terminera deuxième du groupe H et affrontera un premier de poule en huitième de Ligue des Champions. Donc voilà, le champion en titre va rencontrer un premier d'un groupe, pourquoi pas le PSG qui va sûrement terminer premier du groupe. Donc j'espère pour le Paris Saint-Germain, il faudra absolument éviter bien sûr le Real Madrid, parce que voilà, ce serait vraiment un échec. Après on sait jamais bien sûr sur une double confrontation, mais voilà, le Real vont rencontrer un premier d'un groupe, donc ça va faire vraiment un très gros choc. Ensuite on continue avec le Real Madrid, on va parler de Ronaldo, est le premier joueur de l'histoire à inscrire 18 buts en Ligue des Champions sur une année civile. Donc déjà le Real Madrid sont imposés 6-0 à Nicosie, là à Chypre. Et surtout Cristiano Ronaldo, voilà, enfin retrouver les chemins défilés, mais surtout en Ligue des Champions il arrive à marquer. Voilà, en Liga c'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà 18 buts cette année, donc c'est le record voilà, depuis la création de la Ligue des Champions. Donc 18 buts en 2017 bien sûr pour Ronaldo. Ensuite les meilleurs buteurs de Ligue des Champions sur une année civile, donc cette année voilà déjà 18 pour cette année 2017. On voit qu'à chaque fois c'est Cristiano Ronaldo. Bon après voilà, c'est quand même lui le meilleur
buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec les meilleurs buteurs cette saison en Ligue des Champions. Donc cette saison, voilà, c'est à partir de la saison 2017-2018. Et sans surprise, Ronaldo déjà avec 8 buts en, je crois, 5 matchs. Donc vraiment en ratio de malade. Ben Yedder, voilà, le joueur du FC Séville qui a encore marqué un doublé hier face à Liverpool. En plus, vraiment très beau match. Sinon, vous pouvez voir voilà, tout le reste, bien sûr, des buteurs. On voit pas de Lionel Messi, peut-être ce soir. Il sera buteur. Ensuite, regardez les 10 derniers matchs de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Donc regardez, il a à chaque fois marqué au moins un but, à part, on va dire, voilà, un match, c'était face à l'Atlético. Donc c'était, je crois, la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais sinon, quand même, le Bayern, il a mis un triplé. Donc regardez, il marque tout le temps en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, n'oubliez pas qu'il est seulement à un but, voilà, en 11 journées. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Lui aussi, hier, voilà, a marqué un doublé face à Nicosie. Il a fait une petite déclaration à la fin du match. Il a dit, il ne faut pas trop écouter ce qui se dit. Moi, je fais mon travail. Je suis dans le meilleur club du monde. Je suis un grand joueur et celui qui n'est pas content, c'est son problème. Donc voilà ce qu'a dit Karim Benzema. Et Karim Benzema peut être content voilà, à la fin de ce match-là parce qu'il devient, voilà, officiel hier, le meilleur buteur, français de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il dépasse, il était au même niveau que Thierry Henry à 51 buts. Et vu qu'hier, voilà, il a marqué un doublé. Donc il est seul en tête avec 53 buts. On peut voir Trezeguet, Papin et Anelka, voilà, pour finir le top 5. Ensuite, à parler de la BBC, triplette offensive du Real Madrid n'a plus joué ensemble depuis près de 7 mois. Donc à chaque fois, il y en a un blessé. Donc là, actuellement, ce qui est blessé, voilà, c'est Gareth Bale. Ça, après, c'est le plus souvent blessé. Mais sinon, les gars, soit il y a un suspendu. Des fois, c'est Cristiano Ronaldo ou soit c'était Karim Benzema qui est blessé. Et ça fait quand même 7 mois qu'ils n'ont pas joué ensemble. Quand même, cette attaque-là, voilà, il y en a plein qui disaient que c'était la meilleure du monde. Donc actuellement, voilà, c'est compliqué de les juger. Et je pense que de toute façon, c'est fini parce que Gareth Bale risque de partir l'été prochain. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette journée de Ligue des Champions. Donc on peut voir quand même Séville-Liverpool 3-3. Liverpool gagnait 3-0 à la mi-temps. Ils ont fait, on peut dire, une remontada, voilà, Séville, parce qu'ils ont égalisé dans le temps additionnel, donc 3 partout. Sinon, on peut voir que voilà, Naples 3-0 face au Shakhtar Donetsk. Donc surtout un magnifique but de Insigne pour ceux qui l'ont vu. Sa frappe elle est partie en lucarne. Après Beşiktaş Porto, on en a parlé. Donc voilà tous les résultats d'hier soir. Et ce soir, ça reprend. Donc on peut voir voilà toutes les affiches, surtout voilà le PSG joue face au Celtic Glasgow. Donc voilà, au match aller, je crois il y a eu 5-0. Donc normalement ce soir ça va être une formalité. Le PSG, je pense, vont gagner et surtout avec beaucoup de buts d'écart. Et surtout il y a un très gros match, Juventus Barcelone, on en reparlera plus tard. Ensuite, les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc PSG, City, United, Tottenham, Barcelone, Real Madrid, Bayern et Beşiktaş. Voilà, ces équipes-là sont déjà qualifiées, voilà, officiellement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc après, il y en a, on ne sait toujours pas s'ils vont terminer première ou deuxième, un petit peu comme le Barça. Voilà, ils sont déjà qualifiés, mais peut-être ils vont terminer deuxième. Mais toutes ces équipes-là seront en huitième. Ensuite, selon plusieurs médias espagnols, l'entraîneur de Séville, Eduardo Berizzo, a révélé à ses joueurs qu'il était atteint d'un cancer à la mi-temps du match face à Liverpool. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un électrochoc dans l'équipe de Séville et qu'ils ont réussi à faire, voilà, on peut dire, cette remontada. Donc leur entraîneur Eduardo Berizzo, donc voilà, il serait atteint, voilà, d'un cancer de la prostate. Donc voilà, j'espère bon rétablissement bien sûr à lui. Ensuite, une déclaration de Dybala, il a dit: Marotta me veut à la vie à la Juventus. Donc Marotta, c'est le président de la Juve. Il a dit aussi je ne veux pas faire de promesses, d'autant que ça ne dépend pas, voilà, de moi. Donc voilà, le président bien sûr de la Juventus veut garder, voilà, cette pépite, voilà, Dybala. En plus, ils l'ont acheté vraiment pas cher, voilà, à Palerme. Et je pense qu'ils le vendent actuellement, ils peuvent le vendre au moins plus de 150 millions d'euros, vu que le marché des transferts a explosé. Donc Dybala, voilà, peut-être à vie bien sûr à la Juve. Ensuite, on continue avec Dybala. Cette fois-ci, une déclaration sur Dani Alves. Il a dit: il est l'un des meilleurs avec qui j'ai évolué. Il entrait sur le terrain avec une telle assurance. Il nous manque. Donc voilà, Dani Alves maintenant, il est en Ligue 1. C'est très bien, voilà, pour la Ligue 1 et surtout voilà du côté du PSG. Donc on voit que Dani Alves a un manque à Dybala. Ensuite, Ryan Koldoug, donc c'est un joueur de Wigan, a été remplacé hier soir à la 55e minute de jeu et s'est ensuite dépêché de rejoindre sa femme qui accouchait pour assister à la naissance de son fils, et ce toujours, voilà, en maillot. Donc hier il y avait une journée de Championship, donc la deuxième division anglaise, et ce joueur, voilà, de Wigan, il est sorti à la 55e minute parce que voilà, il attendait bien sûr un enfant et sa femme, voilà, accouché. Donc il est parti directement à la maternité. Donc félicitations à lui. Ensuite, une déclaration de Unai Emery en conférence de presse avant le match ce soir face au Celtic. Il a dit: Thiago Motta a été opéré, il sera normalement le seul joueur absent, voilà, ce soir. Donc Thiago Motta forfait ce soir. Il a aussi fait une déclaration sur Neymar. Il a dit: il est jeune, une fois le match terminé, il a le droit de sortir avec ses amis, parce que en fait les journalistes lui ont posé voilà, que Neymar est sorti en boîte de nuit vers Paris, voilà, ce week-end. Donc est-ce qu'il avait le droit et tout. Donc il a dit bien sûr, il est encore jeune, voilà, donc il a encore le droit de sortir. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc déjà tout en haut du journal, on peut voir Monaco, l'incroyable fiasco, on en a parlé un petit peu au début, et surtout voilà les nouveaux monstres, ils ont encore fait une bien sûr par rapport au PSG. On voit le
trio voilà, de l'attaque parisienne, Neymar, Cavani et Mbappé. Donc on verra ce soir, hein, je pense qu'ils vont marquer beaucoup de buts ces trois-là ce soir. Ensuite, à parler de Pepe, appelle Ronaldo à le rejoindre en Turquie. Donc Pepe, hein, déjà maintenant il joue au Beşiktaş, mais il a quand même joué pendant 8 ans au Real et 8 ans surtout avec Ronaldo. Et ces deux joueurs-là sont quand même portugais, ils ont quand même gagné l'Euro l'année dernière. Donc Pepe, il a dit si c'était possible, j'aimerais que Ronaldo voilà, signe au Beşiktaş. Donc voilà ce qu'a dit, hein, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup, enfin c'est un joueur vraiment qu'il apprécie beaucoup et il adore jouer avec bien sûr Ronaldo Pepe. Donc il a dit si c'était possible et si Ronaldo le voulait bien sûr, voilà, il accepterait et serait bienvenu en Turquie du côté du Beşiktaş. Ensuite, une déclaration de Jordi Alba, il a dit je me sens bien, j'ai toujours couru beaucoup de kilomètres en match mais maintenant j'ai de meilleures sensations. Mon nouveau régime me réussit, j'ai arrêté les sodas comme le Coca-Cola et le Fanta ainsi que les fast-food. Donc on voit qu'avant il mangeait, on peut dire, hein, de la saloperie et maintenant je crois qu'il est parti voir un diététicien et ça va beaucoup mieux, hein, pour Jordi Alba parce qu'il a dit qu'il se sent mieux, il est meilleur voilà, dans les matchs, donc tant mieux pour lui. Ensuite, quand tu craques d'avoir toujours des ampoules à la fin des matchs, donc regardez ce genre de spal voilà, dans le championnat italien, ce qu'il a fait. Donc tout simplement, il a fait un trou derrière, voilà, derrière le talon, voilà, sur son crampon, comme ça bien sûr, il aura plus d'ampoule. Ensuite, on continue avec le championnat italien et dimanche, un spectateur de Crotone Renoa a regardé le match assis sur son scooter en tribune normale. Donc regardez, il a quand même réussi à rentrer, hein, son scooter dans le stade, donc je ne sais pas s'il est copain avec les stadiers. Donc regardez le poser, hein, derrière, voilà, en plus je crois qu'il est en train d'insulter bien sûr les joueurs. Et pour finir, on va encore parler d'une équipe italienne, donc surtout mettez-moi un prono ce soir entre le choc, hein, voilà, de cette journée de Ligue des Champions. Donc c'est la Juventus qui reçoit le Barça, donc mettez-moi un petit prono. Moi ce soir je vois un match nul, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 323, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 324 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.